Je peux pas croire que je vais raconter ça sur TikTok. Je sous-signais être saine de corps et d'esprit autant que ça peut. De base, ceux qui me connaissent savent qu'il m'arrive toujours plein d'affaires. C'est toujours... Ça a comme un certain sens de l'humour à croire qu'Univers a décidé que moi, je vivais dans un sitcom puis qu'elle m'a bien se taper un bon rire de temps en temps. C'est juste ça qui manque, des rires en canne dans ma vie. J'ai commencé à jaser de ça avec vous autres sur TikTok, puis bah, je me suis rendu compte que c'est parce que c'était pas de même pour tout le monde. Ah non! Fait que c'est pas dans un live, à un moment donné, on s'est dit, ouais, t'as vraiment un karma de marge. Chut! Il ne faut pas parler de celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Qu'est-ce qu'il faut y trouver un nom? On va l'appeler vol de marde. À croire que ça l'a apprécié parce que ça n'a pas vraiment arrêté, ça a même un peu empiré. Si ça avait été juste de ça, une fille qui a un drôle de karma, elle n'aurait pas été si pire. Mais c'est là que ça devient un peu weird, puis qu'il va falloir me croire sur parole. Mettons qu'il m'arrive parfois la nuit, quand j'ouvre les yeux, de voir des trucs. Là, je sais, vous allez me dire, ah, ben c'est parce que t'es entre deux rêves, nanana, ton cerveau n'est pas totalement réveillé. C'est une sorte de somnambulisme. Mais oui, on y a pensé. J'ai quand même validé beaucoup de théories avant d'aller de ce bord-là, hein? Comme une nuit, j'ouvre les yeux, je vois ce que je considère être comme mon garçon. Il fait noir. J'ouvre la place pour qu'il vienne me rejoindre dans le lit. Il n'y avait pas personne. Ça arrive régulièrement. Bon, c'est des troubles du sommeil. Le déclic s'est fait, mettons, quand je me suis ouvert les yeux, que j'ai vu quelque chose qui m'a regardé dormir. Je peux vous dire que c'était un gars qui avait les yeux verts, la coupe de cheveux, son linge et tout, là. Mettons que Who Get the Calls? Ghostbusters! D'ailleurs, c'est par TikTok, j'ai cherché un médium et tout pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait. Puis tu sais, ça fait quand même beaucoup de trucs. J'ai essayé beaucoup de trucs. Ça a l'air que certains appellent ça l'éveil spirituel. Il y en a qui, pour leurs 40 ans, se pognent des boy toys. Moi, je me suis pognée... Ouais. L'éveil spirituel, c'est différent pour chaque personne. Je vous décrirais le mien comme un show de Marilyn Manson au Vatican un dimanche après-midi. Tu sais, je gère, là, mais... Ouf, non, finalement, je gère pas tant. C'est bien correct. Je vais essayer de te faire un autre petit bout. Là, je vous dis tout de suite, que vous y croyez ou non, ça n'a pas tellement d'importance. Soyez indulgents parce que je suis déjà pas super à l'aise de jaser de ça à tout le monde. Mais bon, ça semble vous intéresser. Puis des fois que ça pourrait aider d'autres qui ont peut-être vécu la même chose que moi. Fait que là, je consulte un médium, puis je me dis, je vais rien dire. Je m'en laisse aller, je vais rien dire. Je crois à ça, mais bon, il y a des charlatans comme dans n'importe quoi. Fait que je m'en laisser parler. Fait que là, il est là, puis il me jase de banalité. Puis je suis comme, c'est pas tout à fait ça que je veux savoir. Mais savoir s'il y a quelque chose chez nous qui devrait pas être là. Oh, hein? Mais, tu sais, je sais qu'il est efficace. Mais j'ai l'impression, parce que j'en ai consulté, j'ai l'impression que c'est moi qui est difficile à lire. Vous me direz, s'il y en a qui connaissent ça, c'est possible. Mais c'est toujours ça. Il y a comme un truc qui bloque. Mais là, on s'en fout. Y a-tu des pupettes chez nous? Oui ou non? Fait que je finis par m'ouvrir à lui. Je dis de la merde, là. Moi, je veux savoir. Fait que je déballe tout. Puis même que c'est devenu une belle amitié. Puis ça m'a beaucoup aidé. Mais bref, il me dit, non, il n'y a rien de mal que je vois autour de toi, tout. Il dit, mais tu sais, je vois ton guide. Là, encore là, c'est à vous de voir si vous croyez qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous guide, nous protège, que ce soit univers, Dieu, ça, c'est personnel. Fait que donc, il me dit, écoute, il dit, moi, juste que tu m'aies consulté, ça va activer les affaires. Il dit, fais des bains de purification. Ça va te faire du bien en méditant, puis parle-y. Parle-y. Parle à l'univers. Puis là, t'es en train de me dire qu'il faut juste que je me prenne un bain avec du sel, puis une coupe d'herbs dedans, puis que je médite en parlant de l'autre bord, puis ça va régler... Go! Stick, pas conne. Ça a marché, mais pas comme je pensais. Dans le sens que Univers a comme commencé à me répondre.
Écoute, je vais laisser ça de même. Tout ça accompagné de l'impression que je suis en train de perdre la tête et de symptômes très physiques que j'ai fini par appeler ma vibe. D'ailleurs, je tiens à remercier mon amie Charlotte, à qui je racontais tout au fur et à mesure, et qui trouvait, elle aussi, que ça faisait beaucoup de coïncidences. You know? Et ça fait 1 an. Toute une année. Seigneur. Là, je t'avise en partant que j'ai essayé de faire ça en 3 minutes, je suis pas capable. Fait que c'est 2 parties, puis je sais pas combien de temps que ça dure. Fait que swipe si t'as ça pour mourir. Je vais essayer de la mettre direct dans les commentaires en épinglé. Déjà, mention spéciale à ma belle Doris, qui est un de mes piliers. Merci, ma belle Doris. Bon, je vais vous raconter ça. Comment Univers a fait « Hello! » Faut que je fasse une mise en contexte. Il y a 1 an, j'étais complètement submergée. Tu sais, quand il n'y a rien qui va dans ta vie, j'étais à 2 doigts de tout crisser ça là. J'étais à bout du bout. Et ma nature étant ce qu'elle était, vous pouvez aller voir mes TikTok, personne ne le savait, sauf quelques personnes avec qui j'avais commencé à mourir un peu. Ouais, je suis le genre de fille qui dit rien, qui gère, puis qui serre les dents. Ce qui est pas très bon, je le sais. Fait que bref, on revient à notre sujet principal. Prends mon petit bain d'herbs. Je m'installe, je médite. Je me sens un peu, mais bon, je suis fatiguée un peu. Il y a bien des affaires qui se passent. Univers, s'il te plaît, je suis comme à bout. Là. Ça serait le fun d'avoir un petit coup de main de votre part parce que là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Puis pas que je trosse pas le truc, là, mais tu sais, les sceptiques. Univers, si tu m'entends, j'aimerais que tu offres des roses. À mon médium, il a été vraiment fin hier. On s'entend-tu que c'était comme un test, là, mais... Là, en sortant de mon bain, là, ça n'a pas fait... Oh, tout était réglé, là. C'est pas magique à ce point-là, là. Mais toujours mon petit truc bizarre. Lundi matin, je suis dans mon auto. La veille, moi puis mon vieux, on a eu une conversation qui a été très douloureuse, qui est allée jouer dans les... mais qui était nécessaire. Donc, j'ai eu la force d'entamer ça pour me rendre compte que lui non plus, ça allait pas. Fait que bref, je filais pas top. Puis je me demandais où je m'en allais. C'est là que ça devient bizarre, OK? C'est là. J'avais regardé la fin de semaine, genre, sur Google, comment les anges gardiens, guides, protecteurs, ancêtres communiquent avec nous. Il y a plein de petites affaires. J'ai trouvé des plumes, des sous noirs. Ça peut être une musique. Une musique? C'est l'heure du test. Fait que j'étais assis dans mon char, dans ma soul. J'étais un peu tout croche. Je suis entre 2 clients sur la route. Puis je check mon char. J'ai une radio. Puis j'ai une playlist. Pourquoi pas essayer? Partie 2. Allez voir la partie 1, sinon vous allez rien comprendre. C'est déjà difficile à suivre, OK? Puis je vais pas me répéter, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je suis assis dans mon char. Je ressasse les conversations, ce qu'on m'a reproché et tout. Et j'allume ma radio en disant à l'univers, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Chris, help me! La chanson Sad But True commence. Puis pas n'importe quelle. C'est une chanson que j'ai utilisée pour faire un TikTok qui parle d'un trauma que j'ai vécu quand j'étais jeune. Je vous mets le lien en bas, vous pouvez aller voir. Là. Vous allez écouter une vidéo de Mimi aujourd'hui. Colin. Pas l'air de ça, mais j'étais quelqu'un d'assez froid. Et ça m'avait été reproché. Fait que moi, je vois le lien, là. Puis mon petit bizarre augmente fortement en intensité. Mais je me dis, c'est une coïncidence. Non. Non. OK, je vais travailler là-dessus. Fine. Mais lui, je lui laisse combien de temps pour faire son bout? Parce que lui, avec, il a des affaires à travailler, le vieux, là. On fait ça jusqu'à quand? Last Christmas, take your heart. Je vous le jure, j'aime pas Noël. J'ai une toune de Noël dans mes 5000 chansons dans mon téléphone. C'est une coïncidence. Donc là, mon petit bizarre
prend de l'intensité. Je vous jaserai du petit bizarre. Mais ma vibe prend en intensité. Mais là, je rigole. Parce que dans ma tête, c'est des coïncidences encore. Tu sais, franchement. Bon, ça donne drôlement. Fait que je suis comme, crème, enfin une réponse claire. Merci, univers. C'est gentil. Merci. Welcome to the jungle. Ta-da-ta-da-ta. Tu me niaises. Là, je ris comme une dingue dans mon char. Je veux bien 2 coïncidences. 3, ça commence à faire beaucoup. Tu comprends? Puis ça a le même humour que mon espèce de karma, là. C'est le même. Oh, Puis malgré tout, j'y crois pas encore. Et ma vibe est rendue totalement envahissante. J'ai dû stationner ma voiture tellement que je suis... Fait que je teste dans mon char. Complètement. Et je me dis, waouh, j'ai jamais été seule. On n'est jamais seul. Et ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré comme un bébé. Puis là, pour enfoncer le clou, la chanson Rose and Road de Rammstein a commencé. Ouais, je les ai eu mes roses. Bon, je vais essayer de continuer un petit peu, faire encore quelques vidéos sur Voldemort, bref, Sam. Allez voir les autres parce que c'est vraiment compliqué et je répéterai pas. Puis en plus, c'est juste le début. Donc, je suis assis dans mon char. J'ai ce que maintenant j'appelle ma vibe dans le tapis. Si ça vous intéresse, vous me direz, je vous jaserai de ça aussi. Et là, je ressens le besoin viscéral de m'accrocher à la réalité parce qu'après tout, je semble parler avec ma radio et elle me répond. C'est très perturbant, on se comprend là, on est d'accord. Vous imaginez bien que là, j'ai comme le goût de parler à un humain qui existe. J'attrape mon téléphone, mon amie Charlotte, j'y parle tout le temps, elle est là, elle est en congé maternité. Fait que je prends mon Messenger, j'essaie de faire des audios, d'y expliquer tout ce qui se passe, mais ça bug. Je suis pas capable d'envoyer le message, il s'efface, le son est merdique. Je comprends pas ce qui se passe. Mais c'est comme si l'univers avait l'intention de me faire répéter à voix haute 3-4 fois pour être sûr que je comprends bien ce qui est arrivé, là. Genre, c'est là qu'il faut que tu te réveilles, fille, là. Faut que tu catches. Fait que je parle à Charlotte, tout. Je finis par me calmer, je sèche mes larmes. Je suis sa job. Fait que je m'en vais me chercher du matériel, je rentre dans mon char. Puis Charlotte, elle dit, je veux pas que tu paniques, là. Mais j'ai essayé de réécouter tes audios qui parlent de ça, puis je suis pas capable, j'ai plus accès. Je suis capable d'écouter ceux avant, ceux après, mais ceux-là, je sais pas pourquoi, je suis pas capable. Coïncidence? Là, on s'entend que c'est plus moi qui bug, c'est elle. Coïncidence? Ah oui, coïncidence. Fait que Charlotte, j'ai tout raconté depuis le début. À chaque fois qu'il arrivait quelque chose, puis elle m'a toujours cru, puis elle disait tout, ça fait trop de coïncidences, ça fait trop de coïncidences. Aujourd'hui, je sais qu'on appelle ça de la synchronicité. OK? C'est comme penser à un problème, puis de voir la réponse, genre sur un tableau publicitaire ou des choses comme ça. Et je semble avoir un certain talent pour la synchronicité. Surtout avec Karma. Genre. Je me suis sentie un peu isolée au début, évidemment, parce qu'elle essaie d'expliquer ça aux autres. Je parle à ma radio. Là, j'ai ma vibe. Puis je sais pas si elle me dit bonne fille ou... Dans tous les cas, merci à Étienne. T'es un ami précieux, baby boy.